Je m'appelle Hélène Rosinski, épouse Stul. Stul en français et Stul en polonais. Voilà, je suis née le 10 janvier 1931, j'ai 85 ans. Je suis née à la cité polonaise, qu'on appelait la cité polonaise, qui existe toujours, mais il n'y a plus de Polonais. Tout le monde est parti. Je crois que c'est moi et ma voisine les deux dernières. Et j'habite toujours au Combe. Alors mon grand-père, il s'appelait Dolny François. Il est né le 12 septembre 1878 à Miroczka, Pologne. Et il est venu en France le 2 novembre 1922. Voilà. Et mon grand-père, il est parti de Pologne, il était jeune, mais il est parti en Allemagne. Et il a travaillé 15 ans dans les mines en Allemagne. Il a connu ma grand-mère en Allemagne. Elle travaillait dans un hôtel, elle faisait aide cuisinière. Et ils se sont mariés. Ils ont eu 4 enfants. Et il a travaillé 15 ans. Mon grand-père il disait qu'en Allemagne, ils étaient très contents parce qu'ils avaient un très joli appartement. Ils avaient un petit jardin aussi. Ils habitaient pas loin d'un parc. Et le travail était pas tout à fait pareil qu'en France. Ils disaient qu'ils avaient du bon matériel et que les Allemands les respectaient beaucoup. Et après, les Allemands, ils ont décrété que ou ils se faisaient naturaliser allemands, ou ils repartaient en Pologne. Et mon grand-père, il avait décidé de repartir en Pologne. Sur ces entrefaites, la France, elle a mis des grandes affiches que sous contrat, elle recrutait des mineurs pour la France. Mon grand-père s'est inscrit et ils sont partis en France. Mais eux, mon grand-père, avec sa famille, ils ont été très gâtés puisqu'ils avaient le contrat. Ils savaient quand ils arriveraient en France qu'ils avaient un logement. Et on leur a amené tous les meubles dans un wagon jusqu'à la gare de la Ricamarie. Et de la gare, la mine, elle avait des chevaux avec des chars. Ils leur ont amené tous les meubles à la cité des Combes, mon grand-père m'a dit, la cité commençait que de se construire. Et ils ont construit 80 maisons, mais il y avait 100 familles en tout qui habitaient. Et du côté de mon père, il est venu, il avait dans les 20 ans. Et là, quand ils arrivaient comme ça, les jeunes, il y avait des baraquements. On les mettait dans les baraquements. Ils avaient une table, des chaises, un lit. Et il y avait une cantine polonaise. Ils mangeaient à la cantine à midi. Et le soir, ils se débrouillaient. Voilà. Et là, comme il était jeune, il a cherché à se marier. Il a trouvé ma mère au Combe et ils se sont mariés tous les deux, voilà. Et mon père, il a travaillé 32 ans dans les mines. Oh, mon père, il était malheureux. Ils étaient 5 enfants. Le père et la mère, ils travaillaient dans la ferme. Aussi, on leur donnait un logement, on leur donnait un bout de terrain, mais on ne les payait pas. Les gens, ils vivaient chichement. Alors les gosses, mon père, il avait peut-être 7 ans, ils l'ont placé dans une ferme. Et c'était loin de la maison. Et un gamin de 7 ans, il le faisait lever à 5 heures du matin. Il me dit, vous savez mes enfants, je couchais dans le poulailler avec les poules, par terre. Il m'a dit, il me donnait même pas à manger. Le paysan, il était dur, il me faisait travailler. Il me dit, j'avais 7 ans, à peine j'arrivais à pousser la brouette il nettoyait le fumier des poules, tout ça. Il me dit, je bataillais, mais personne ne s'occupait de moi. Des jours, il me donnait un croton de pain, mais il me dit, après, je me débrouillais. Je piquais les œufs, je gobais des œufs des poules. Quand tu voyais qu'ils amenaient la gamme, mon père, il dit, je vous assure, mes enfants, ce que je vous dis, c'est la vérité. Quand je voyais qu'ils apportaient une bonne gamelle au chien, quand ils étaient partis, j'allais voler la gamelle du chien parce qu'ils ne me donnaient même pas à manger. Et puis, il a dit, j'ai resté quelques années. Après que j'étais plus grand, j'étais pas si bête. Un jour, je leur ai dit, mais vous m'avez jamais rien donné et j'ai plus de souliers. Il faudrait me donner quelques sous, j'irai m'acheter des souliers. Ils m'ont donné quelques sous. Et moi, j'avais tout prévu. Je m'étais fait un baluchon avec du pain. J'avais mis quelques œufs.
Et les sous que j'avais pour les souiller, je suis partie. Il me dit, j'ai pris le train. J'ai suivi une dame. Il me dit, elle a pris le train. J'ai pris le train. J'avais juste assez... Je l'ai suivie. Elle a pris un billet. Je ne savais pas où elle allait. J'ai dit, cette dame, elle va où? À Katowice. Et combien ça coûte? Alors il compte ses sous, il dit, ah ben j'en ai assez. Eh ben j'y vais aussi. Il me dit, et j'ai suivi cette dame. Il m'a dit, elle descend, je descends. Je ne savais pas où j'allais, je connaissais rien du tout. Il me dit, la dame, elle est partie. Et moi, je me suis retrouvée tout seul. J'étais quand même un gamin. Je me suis assise sur les marches de l'église. Et puis, je restais assis, et puis je restais assis. Je voyais passer du monde, mais personne ne s'occupait de moi. Il me dit, et puis, j'avais une dizaine d'années, je me suis mis à pleurer. Un mineur qui passe, il dit, petit, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Alors il dit, parce que je suis perdu. Et je lui ai expliqué mon cas. Petit, je m'occupe de toi. Viens avec moi. Il me dit, c'était mon sauveur. Il m'a amené au bureau des mines et il voulait me faire embaucher. Mais j'avais que 10 ans. L'ingénieur, il a dit, à partir de 14 ans, on aurait pu, mais pas à 10 ans. Je ne peux pas l'embaucher. Alors le mineur, mais il a dit, attendez. L'ingénieur, il dit, écoutez, moi j'ai un grand jardin. Petit, tu sais travailler dans le jardin? Ah oui, mon père, il dit, ah oui, j'ai fait que ça. Je travaillais dans une ferme. Alors il dit, eh bien écoute, je te prends chez moi et tu feras jardinier. Il me dit, mes petits, mais je suis tombée au ciel. Il me dit, comme ils me gâtaient comme leurs propres petits. Il m'a dit, et je faisais jardinier. Mais il m'a dit, ils m'ont mis une petite chambre. Moi, j'ai jamais dormi dans une chambre. Il me dit, je me croyais vraiment au paradis. Enfin, j'ai resté. Après, ils m'ont embauché à la mine, mais je restais toujours chez eux. Et il me dit, je ne suis pas retournée chez mes parents. Et un jour, la police est venue et il me dit, on cherche Rosinski-Michel, c'est moi. Il me dit, mais vous n'avez pas fait votre régiment? Ah ben moi je ne savais pas. Il dit, je suis partie de mes parents depuis l'âge de 7 ans. Je ne savais pas. Il me dit, ben oui, eh ben... Et j'ai été obligée de plier. Ben, il me dit, l'ingénieur, il pleurait avec sa femme, et moi encore mieux. Et ils m'ont pris, et ils l'ont puni, qu'il était en retard pour son régiment. Ils l'ont envoyé vers la Russie. Et là, ils l'ont fait marcher, et puis il faisait tellement froid qu'il avait pris des engelures aux pieds. Et même les oreilles, il avait des bouts d'oreilles qui ont tombé tellement qu'il faisait froid. Et il était puni là parce qu'il n'avait pas respecté son régiment, quoi. Même mon père, il dit, mais je ne savais pas, moi. Et puis ce qu'il y a, quand ils sont arrivés ici, ils ne parlaient pas le français. Mais comme il y avait beaucoup de Polonais qui arrivaient, alors ils les mettaient ensemble. Alors chaque mineur avait une petite maison. Alors moi j'habitais dans la rangée où il y avait 30 maisons. Il n'y avait que 2 pièces. Les mêmes petites maisons, mais il n'y avait que 2 pièces, avec un petit jardin. Mais nous, les WC, il ne fallait pas avoir la caquette. Parce que les WC étaient... Nous, on avait une sacrée trotte pour aller au WC. Et on n'avait pas d'eau. On allait à la fontaine. Ah, ben la fontaine, c'était une bonne chose. Ah, ça, c'était les dames avec leurs petits seaux. Et tcha-tcha-tcha, et tcha-tcha-tcha, et tes petits vont bien, et ton mari, ça va. Ah, c'était la causette. Et il n'y avait rien avant. C'est comme pour les mamans. Elles ne parlaient pas un mot de français. Elles n'allaient pas au marché ni au casino. C'est les marchands, ils passaient autour de la cité. Alors il y avait le boulanger polonais, le boucher polonais, le charcutier polonais, les légumes aussi. Alors les grand-mères, elles n'avaient pas de problème parce que tous les marchands parlaient polonais. Et pour les tissus, même moi je m'en rappelle, il y avait une vieille dame avec un bourricot, elle avait une grande charrette, elle en avait des tissus. Elle parlait
pas polonais. Mais les tissus, les grands-mères, elles tripotaient, elles choisissaient ce qu'elles voulaient, quoi. Mais les Polonais, ils avaient des coutumes. Pour Pâques, il fallait tout nettoyer la maison. Tout le monde badigeonnait la maison. C'était pas de la tapisserie, ils badigeonnaient. Moi, je me rappelle, mon père, ma mère, elle voulait une couleur vert d'eau. Alors, il fallait, mon père, il mettait de la peinture et il badigeonnait vert d'eau. L'année d'après, elle voulait canari. Oh, mon père, il disait, encore une folie. Tous les dimanches, on allait manger chez mon grand-père. Alors, c'était des dîners traditionnels. Les Polonais, ils faisaient la poule au pot, comme ça. Nous, on disait rossou. Elle faisait cuire une poule avec des pâtes que ma grand-mère, elle faisait comme les Polonaises, là. Et puis, souvent, par exemple, quand c'était fête, on faisait des kluski-naparze. Alors, ça faisait beaucoup de travail. C'était des petites brioches. Les petites brioches avec du jus de viande, un morceau de viande de veau et une choucroute. C'était plat unique, comme maintenant le couscous ou la paella, si vous voulez. Eh ben, nous, c'était... Mais ça, c'était pour les fêtes parce que ça faisait beaucoup de travail. Tout le monde gardait des oies, une douzaine d'oies, parce qu'il fallait faire les dredons en plumes aux filles avant qu'elles se marient. Alors, ma mère, elle plumait les oies 2 fois. Alors, elle les plumait vivants, les premiers. Quand elle commençait à perdre les plumes, c'est que c'était mûr, elle disait. Alors, elle prenait son oie, elle avait un seau, et puis elle plumait le duvet dedans. Toutes les mamans du village, enfin de la cité, le soir, après souper, elles venaient dans la famille, et les grandes plumes, alors elles triaient le duvet, on le passait comme ça, le duvet, et les plumes, elles attrapaient la plume par en haut, et puis elle tirait comme ça d'un côté et de l'autre. Et ça faisait comme un... Et ça, on le jetait. Et on gardait que le duvet et pour faire l'édredon. Alors ça durait peut-être 1 mois. Et attention, hein, alors nous les gosses, on était coquins de mots. On passait les plumes. Il y en avait plein de maisons. Et les dames, et les mamans, elles criaient « Arrêtez les gamins !» Et nous, ça nous faisait rire, tu vois. Elles mettaient toutes leurs petits fichus parce que ça faisait de la poussière. Et quand c'était terminé, qu'elles avaient tout fini, que les dredons étaient prêts, alors c'était Pempek. C'était la bamboula. Ah ben là, fallait les entendre, j'allais dire encore les grands-mères, les mamans. Il y avait le mousseux, le thé, le café, des petits sandwichs, des gâteaux, des punchki, des buns. Ma mère, elle faisait tout. Toute la journée, elle faisait la cuisine. Et le soir, les grands-mères, elles s'amenaient. Et c'était bamboula. Elle chantait, elle racontait des bêtises. Et nous, les gosses, on était assis dans un coin, on se marrait. Et toute la nuit, elle restait. Ah, c'était la fête. Les hommes, ils n'avaient pas le droit de rien dire. C'était la fête, c'était normal. Voilà, on a la mine, elle nous a donné une chapelle au Moncel, à la Ricamarie, voilà. On faisait la procession pour la fête de Dieu, mais de tous les alentours où il y avait des Polonais, de Saint-Étienne, il y avait la Béraudière, cité Pontcharrat, Trémolin, ils venaient tous, on faisait le tour de la cité, la procession. Alors il y avait un village, ça s'appelait le quartier de la mine. C'était un petit village, il n'existe plus, hein, mais il y avait la coop, il y avait le boulanger, il y avait le boucher, des bistrots, parce que les mineurs de tous les coins, ils venaient à pied, ils s'arrêtaient pour boire un café ou autre chose. Et pour aller à la chapelle, on était obligé de traverser tout le village. Et bien, quand c'était dimanche, les gamins du quartier de la mine, ils nous attendaient. Des moments, ils nous couraient à coups de pierre. Des moments, on disait « Pauvre imbécile !» Les garçons, ils nous couraient à coups de pierre. Parce qu'ils disaient toujours « Avec vos souliers vernis !» Nous, le dimanche, on avait tous des souliers vernis. Et nous, on disait « Et vous, avec vos galoches toutes sales ?» Ils avaient des sabots. Plus tard, ils se sont organisés, ils ont fait une collecte, ils ont fait faire un plancher, et on avait bal. Les filles, on était toutes là. Hein, à 2 heures, on était toutes là, les filles. Et les garçons, ils venaient, comme c'était dehors, en pleine nature, ils regardaient de loin. Ah, il y a des filles. Les garçons, là où il y a beaucoup de filles, ça les attire. Et ben, ça commençait par les garçons qui venaient, puis après, il y a des filles aussi qui venaient. Mais au début, c'était les garçons. Et puis, il y a eu des mariages mixtes après, puis après, c'était...
Et puis, la coutume, le lendemain matin, tout le mariage, avec les jeunes mariés, on faisait le tour de la cité. Alors, en plein panier de gâteaux, 2 ou 3 bouteilles de vodka que les gens portaient derrière, c'est les jeunes mariés passaient devant. Tous les gens étaient, les musiciens en premier, les jeunes mariés en deuxième. La musique qu'elle jouait, tous les voisins étaient debout, en chemise de nuit, en pyjama, ils attendaient. C'était la coutume et il fallait faire honneur aux jeunes mariés. On leur donnait un morceau de gâteau pour le petit déjeuner et le mari buvait une petite goutte de gnôle. Et puis on allait à la maison suivante, et on faisait le tour de la... C'était la coutume. Parce que la ville de la Ricamarie, elle est jumelée avec Pescovice. Alors quand les invités sont venus, j'ai pris des gens chez moi. Et alors, quand ils sont repartis en Pescovice, j'ai été invitée. Ah, mais là, c'est plus la même Pologne que j'ai connue quand j'ai été avec mon père. Les magasins, c'est comme ici. Il y avait Auchan. Mais alors, au Chambon, on a Auchan. Pas Auchan, Carrefour. Eh bien, il y avait un Carrefour. Oui, mais notre Carrefour, mais c'est une bille à côté de ce qu'il y avait en Pologne. On n'en voyait pas. Oui, la charcuterie. Tout le carrefour du Chambon, il n'y avait que de la charcuterie. Oui, écoute, on était ébahis. Les femmes, elles en ont acheté des pleins sacs pour emporter, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup, ils font beaucoup de trucs fumés, ça se garde bien. Et les machins de vodka, ouais. Mais alors, toutes les nationalités, du turc, du polonais, du français, du cognac, tout ce que tu peux imaginer sur la terre, des rayons à perte de vue. Mais alors, là, c'était un carrefour, hein. Et de tout. Il y avait des vêtements, tout. C'était plus... C'est plus la même Pologne, hein. Ça a changé 100%. Hein. Maintenant, il y a de tout, hein, comme en France. Hein. L'ancienne cité polonaise, maintenant, il n'y en a plus de Polonais. Il y a des Italiens, il y a toutes les nationalités. Mais la cité existe toujours. Seulement, les gens, ils ont acheté les maisons. Ils ont tout rénové maintenant. Si mon grand-père il se levait, il revenait à la cité des Combes, il ne reconnaît pas.